nul n'est semblable à notre Dieu, à notre Seigneur. Chers frères et sœurs, si tu es là ce matin, c'est simplement parce que le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut t'amener à une autre position. Le Seigneur veut te faire expérimenter davantage de sa grâce. J'ai cette assurance qu'après ce culte, tu ne seras plus jamais la même personne. J'ai cette assurance que la parole de Dieu va te transformer. J'ai cette assurance que tu vas te saisir de quelque chose qui va marquer ta vie pour l'éternité. Nous allons parler de vaincre par la parole. Vaincre par la parole. La fois passée, nous avons parlé de vaincre par le sang. Ce matin, nous parlons de vaincre par la parole. Et nous voulons que vous puissiez comprendre l'importance de la parole de Dieu. Vous puissiez savoir comment utiliser la parole de Dieu face aux défis de la vie. Nous vivons dans un monde difficile. Et notre âme, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous n'avons pas de référence. Sans la parole de Dieu, nous n'avons pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Et nous avons besoin de comprendre cette parole. Ce n'est pas la parole de Dieu que tout se fait. Mais comment l'utiliser. La Bible nous parle de gens qui ont pu vaincre le diable dans Apocalypse 12, verset 11. Alors, elle dit, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Nous avons vu comment vaincre par le sang. Maintenant, il faut vaincre par le témoignage. Comment vaincre par le témoignage rendu pour lui? Le témoignage parle de ce qu'on a vu et entendu. Lorsque tu as vu quelque chose et entendu, tu peux témoigner, tu peux dire ce que tu as entendu, tu peux dire ce que tu as vu. Et c'est une arme. On peut vaincre par le témoignage. Et c'est la véritable victoire. Lorsque tu as vu et entendu, tu es sûr. Alors notre combat est un combat de foi. Et la parole de Dieu doit produire la foi en nous. Et tant que nous ne sommes pas dans une position où nous avons vu et entendu, nous ne serons pas convaincus. Et la parole n'aura pas d'impact sur nous. La parole ne pourra pas accomplir le message qu'elle porte. Mais si nous avons vu et entendu, nous serons heureux. Voilà, au début de l'épître de Jean, cet apôtre qui était déjà bien âgé, nous dit quelque chose ici qui devrait nous marquer. Et cela m'avait marqué il y a de cela plusieurs années. Lorsque je lisais ce passage, je me mettais à pleurer. Alors qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 3? Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Oui, ce qui me marquait, c'est ce que nous avons vu et entendu. Oui, il parlait de ce qu'il avait vu et entendu, il parlait de Jésus-Christ, il parlait de sa parole. Il avait entendu Jésus parler. Jésus était avec eux physiquement. Et puis je disais, oh, quel privilège ces gens avaient. Il est en train de dire ce qu'il a vu et entendu. Il avait touché Jésus de ses mains. Il avait entendu Jésus directement. Je me mettais à pleurer et dire, ouais Seigneur, voilà un privilège. Ces gens ont eu un privilège spécial. Moi, je n'en ai pas. Et je pleurais. Je disais, ouais, ça c'est merveilleux. Quel grand privilège. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle, par son Esprit Saint, que j'ai aussi le même privilège aujourd'hui. Tu as aussi le même privilège aujourd'hui. Tu peux voir et entendre de Jésus-Christ. Tu peux voir et entendre. Jésus, en partant, a laissé son remplaçant personnel, la personne du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 14. Il a dit qu'il ne nous laisse pas aux flammes. Il nous enverra un autre défenseur de sa cause. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Mais nous le voyons, nous le connaissons parce qu'il est auprès de nous, parlant de ses disciples. Et aujourd'hui, il est en nous. Si tu as le Saint-Esprit, tu verras Jésus. Tu entendras de lui. Si tu as cette révélation, tu trouveras que c'est un privilège de pouvoir écouter le Seigneur. La parole de Dieu va au-delà des mots. La parole de Dieu va au-delà de la lettre. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Jésus retentit encore aujourd'hui.
Et tu peux l'entendre, tu peux le voir. Tu peux le voir à travers sa parole. Tu peux le voir, tu peux l'entendre à travers sa parole. Le Seigneur dit que sa parole est esprit et vie. La parole que je vous ai dite est esprit et vie, la chair ne sert de rien. L'intelligence humaine sans le Saint-Esprit, face à la parole, ne sert à rien. Mais avec le Saint-Esprit, tu peux voir Jésus, tu peux l'entendre. Et ce matin, je voudrais que tu vois Jésus et que tu l'entendes. Ce matin, je voudrais que la parole de Dieu soit différente pour toi. Le Seigneur veut accomplir quelque chose avec toi ce matin. Le Seigneur veut que sa parole soit esprit et vie dans ta vie ce matin. Le Seigneur veut que sa parole puisse accomplir le message qu'elle porte ce matin dans ta vie. Le Seigneur veut que tu changes d'attitude par rapport à sa parole. Le Seigneur veut que tu puisses être transformé, que tu commences à vivre la foi. À partir de ce moment, tu vas commencer à sourire, commencer à rire devant toutes les difficultés. Parce que la vie du chrétien est une vie de joie. Pas une joie basée sur ce qu'on voit, mais basée sur ce qu'on voit et entend de la part du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Parce que si tu entends et vois de la part du Seigneur, le Seigneur n'a jamais échoué dans sa parole. C'est toi qui peux manquer de la voix, c'est toi qui peux manquer de l'entendre. Mais le Seigneur, cette parole, a créé le monde. Et cette parole continue d'agir dans la vie. Cette parole continue de transformer les vies. Cette parole continue de transformer les situations. Et elle est là ce matin pour te transformer. Je ne sais pas quelle est ta situation. Elle est là ce matin pour que tu puisses être transformé, que tu sois différent. Tu ne seras plus cette femme, tu ne seras plus cet homme qui voit les choses différemment de Dieu. Tu seras cette femme et cet homme qui voit avec Dieu, qui voit avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là. Jésus est là aujourd'hui. Il est là, il est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est là, tu peux l'entendre et le voir ce matin. Et désormais, tu l'entendras et le verras. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. Il y a deux perceptions, il y a deux aspects dans la vue et ce qu'on entend. Tu peux percevoir naturellement les choses, tu peux percevoir spirituellement les choses. Tu peux entendre avec les oreilles naturelles, tu peux entendre avec les oreilles spirituelles. Tu peux voir les capacités des hommes, tu peux voir les capacités de Dieu. Tu peux voir les réalités humaines, tu peux voir les réalités de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir les capacités physiques, mais tu peux avoir aussi les capacités spirituelles. Ce matin, il faudrait que tu puisses commencer à voir dans deux dimensions. Il faudrait que tu puisses commencer à voir dans la dimension naturelle et aussi dans la dimension spirituelle, à travers sa parole. Si tu commences à voir de cette manière, ta vie changera. Si tu commences à voir de cette manière, tu ne te plaindras plus. Parce que Dieu ne se plaint pas. Il n'a fait aucun programme de malheur pour toi. Il n'a fait aucune promesse de destruction pour toi. Il n'a fait aucun programme de misère pour toi. Tout ce qu'il a fait pour toi est un programme de bonheur, projet de paix. C'est ça qu'il a fait pour toi. Et si tu commences à voir cela, tu vas commencer à le remercier aussi. Donc c'est notre manière de voir. Lorsque tu es face à une réalité, est-ce que tu fais usage de la dimension spirituelle? Est-ce que tu as les yeux spirituels pour voir? Est-ce que tu as les oreilles spirituelles pour voir? Cela donc marquera le degré de ta foi. Le degré de ta foi dépend donc de la manière dont tu perçois les choses. Si tu perçois les choses physiquement seulement, alors tu n'auras pas de foi. Si tu perçois les choses spirituellement, tu auras la foi. Face à une réalité, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Face à une circonstance, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et si tu vois la circonstance et tu ne vois pas la parole de Dieu, si tu ne vois pas la parole de Dieu, tu n'auras pas de foi. Mais si tu vois la parole de Dieu, tu l'entends, alors tu parleras, tu témoigneras de ce que tu as vu et entendu. Tu vaincras le diable parce que c'est un combat de foi. Le diable vise à te rendre incrédule. Et Dieu ne travaille qu'avec la foi. Et vous savez, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Une manière d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Une façon de posséder ce qu'on espère. Là, c'est Hébreux 11. Tu possèdes ce que tu espères. Une manière d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu es sûr. Et si tu es sûr, qu'est-ce que tu fais? Lorsqu'on t'a donné un cadeau, qu'est-ce que tu fais? Tu dis merci, tu te réjouis, n'est-ce pas? C'est ça la foi. Un chrétien devrait être quelqu'un qui est sûr, quelqu'un qui est toujours dans la joie, quelqu'un qui est toujours en paix, quelqu'un qui est toujours au-dessus de toute situation. Parce qu'il voit ce que le monde ne voit pas. Nous vivons dans un monde de défis et devons combattre par la foi, à l'instar du peuple sorti d'Égypte. Frères et sœurs, tout ce qui est écrit dans la parole a été fait pour notre édification. La parole de Dieu est une parole de foi. Regardons ce que le peuple de Dieu a connu à la traversée du désert.
Lorsqu'il est sorti d'Égypte, il se rendait à Canaan. Et ceci nous permet de comprendre le mécanisme de la foi. Ça nous permet de comprendre comment la parole de Dieu fonctionne. Et si tu comprends, tu vivras différemment. Puisqu'il y a des gens qui ont mis ça en épreuve, et qui ont vu la gloire de Dieu dans ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui ont expérimenté la parole de Dieu et qui ont vu que Dieu ne ment pas. Le point de vue naturel, nous disons dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, versets 27 et 29 et 32 à 31 à 33. Nombre chapitre 13. Frères et sœurs, vous connaissez cette histoire. Beaucoup connaissent cette histoire. On en parle. Mais ce matin, tu vas percevoir quelque chose à travers cette histoire. Le peuple de Dieu était arrivé à un niveau où il devait aller espionner la terre que Dieu leur avait promis, le Canaan. On dit Canaan pour représenter tous ces parties-là, toutes les portions, parce qu'il y avait plusieurs nations. Alors, arrivés, ils avaient déjà fait moins de 2 ans. Après moins de 2 ans de sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte, ils se retrouvent donc tout près de la terre à conquérir. Dieu les envoie. Il envoie 12 espions, un chef de tribu. Pour chaque tribu, il y avait un chef de tribu. Ils étaient 12, comme ils sont 12 tribus. Alors il y avait 12 personnes qui sont allées espionner pour avoir un rapport cohérent, pour avoir un rapport qui pourrait satisfaire tout le monde. Voilà, ils sont allés et voici le rapport de leur visite. Au verset 27 et 29, voici ce qu'ils disent. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Dieu n'avait pas menti. Dieu avait dit qu'il les amenait dans un pays ruisselant de lait et de miel. Ça, c'est très bien. Et en voici les fruits. Seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Negev. Les Hittites, les Ébousiens et les Amoriens tiennent la montagne. Et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Nous allons au verset 32. Puis, ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant: le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Voyez le rapport de ces gens. Dieu les a envoyés pour explorer le pays et faire le rapport. Ils ont fait un bon rapport. Mais ils n'ont pas fait un rapport libre. Ils n'ont pas fait un rapport cohérent. Ils n'ont pas fait un rapport objectif. Lorsque quelqu'un dit qu'ils sont comme des sauterelles aux yeux d'autres personnes, est-ce que c'est vrai? C'est de l'exagération, n'est-ce pas? Ils voyaient les choses à travers le prisme de leur peur. Ils avaient peur. Ils se disent que ces gens-ci, parce que bon, il y avait des gens de 3 mètres, mais 3 mètres et 2 et 1 mètre 70, 80. Ce n'est pas quand même des sauterelles. Je ne peux pas me voir comme une sauterelle face à quelqu'un qui a 3 mètres. Non. Voilà la peur. Ils avaient peur. Ils ont vu les choses, ils ont décrit les choses selon leur réalité. Chacun a sa réalité. Devant une situation, vous allez voir des descriptions divergentes. Pourquoi? Parce que chacun a sa réalité, sa manière de percevoir. Le point de vue, il se tient. Il y a un point de vue, peut-être si tu as peur, tu vas voir les choses différemment. Mais si tu es courageux, tu verras les choses différemment de l'autre qui a peur. Et si tu connais la solution à un problème, tu verras les choses différemment. Et c'est ce que ces gens ont fait. Ces gens sont partis, ils n'avaient que leurs yeux naturels. Ils n'avaient pas de confiance, ils ne voyaient plus rien d'autre que leur réalité. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Devant une situation, nous voyons souvent notre réalité. Nous voyons les choses. Disons que, oh, je vais mourir. Oh, cette situation-ci va me tuer. Oh, je n'ai personne, je ne sais pas ce que je peux faire. Je n'ai pas d'argent, c'est fini pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire. Et tu ne vois que tes réalités. Et tu parles selon tes réalités. Tu dis, cette maladie va me tuer. Oui, tu ne vois que tes réalités. Parce que c'est ce que tu ressens.
c'est ce que tu penses. Et ces gens avaient peur. Et ils n'avaient que leur réalité. Et face à ces réalités, ils avaient oublié la parole du Seigneur. Il y avait un autre point de vue qu'il fallait avoir. Il y avait une vision spirituelle qu'il fallait avoir. La vision spirituelle, c'est la parole de Dieu. Quelle est la parole qui les a amenés dans ce territoire pour espionner? Quelle est la parole qui les a fait sortir d'Égypte? Quelle est la promesse qui leur a été donnée? Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Est-ce qu'il avait dit que vous ferez sortir d'Égypte et vous ferez tuer par les Cananéens? Dieu avait bien décrit le territoire qu'il leur a donné. Et certains n'avaient pas pris ça en compte. Certains n'avaient plus ça. Mais ils sont allés avec les yeux nus, avec les yeux naturels. Ils sont allés simplement regarder que bon, si c'est prenable, on va aller. Donc ils voulaient prendre sans Dieu. Ils voulaient prendre sans la foi. Alors que la vie chrétienne est une vie de foi. Le défi fait comprendre que nous avons besoin de Dieu. Le défi veut comprendre que c'est Dieu seul qui peut mener ce combat. Dieu avait répété à plusieurs reprises que c'est son combat. Et ils avaient vu Dieu les sortir d'Égypte en frappant l'Égypte de 10 plaies. Ils avaient vu cela. Il avait fait des miracles. Voici la promesse du Seigneur dans Exode 3, versets 7 à 8. Le Seigneur avait dit à Moïse, et Moïse leur avait répété cette parole pour les convaincre pour qu'ils sortent d'Égypte. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Oui, pour ça, ils ont eu raison, ils ont fait un rapport vrai, disant que le pays ruisselait de miel et le lait. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoriens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Oui, Dieu savait le peuple qui habitait ce territoire. Dieu savait qu'il y avait les fils d'Anak. Dieu savait qu'il y avait des gens. Dieu savait quelle était la population qui constituait Canaan. Mais il a dit, je vous fais sortir d'Égypte pour vous faire entrer dans ce pays. Je vais détruire ses habitants et vous implanter dans ce pays. Oui, il devait simplement faire la reconnaissance du pays et faire un rapport objectif et compter sur le Seigneur. Et dire que du point de vue physique, nous ne sommes rien devant ces gens. Mais comme nous combattons avec l'Éternel, comme c'est l'Éternel qui combat pour nous, oui, nous savons, parce que le Seigneur a fait la promesse, oui, nous aurons ce pays. C'est ce qu'il devait avoir. Il ne devait pas laisser la parole de Dieu. Il devait avoir une vision spirituelle. Et la vision spirituelle, c'était cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est ta vision spirituelle. Devant une situation, tu dois savoir ce que Dieu a dit de la situation, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la situation qui importe, mais c'est ce que Dieu a dit de la situation. C'est ça qui importe. Tu dois élever tes yeux au-delà des situations. Tu dois avoir deux dimensions dans ta vue. Il y a la réalité. Cette réalité va faire que tu dépends davantage de Dieu. Il devait dire, oui, Moïse, nous avons besoin de prier davantage. Et si c'est au nom du Seigneur que nous y allons. Parce que Dieu, nous l'avons déjà vu à l'œuvre. Nous l'avons vu frapper l'Égypte. Nous l'avons vu frapper le Pharaon. Pharaon représentait le premier empire de l'époque. C'était quelqu'un de très puissant. Mais Dieu l'a frappé. Ces Cananéens-là, ils ne représentent rien, même s'ils sont géants. Devant Dieu, oui, ils ne sont rien. Nous irons au nom du Seigneur. Oui, le Seigneur est en mesure de faire encore sortir l'eau, même de la mer Rouge pour venir les balayer, si nous allons en son nom. Dieu ne manque pas de possibilités. Et c'était le point de vue de 2 personnes d'entre eux. Ils étaient 12. 12 représentants de 12 tribus. Et 10 avaient un rapport négatif. 10 n'avaient que la vision naturelle, que les réalités physiques. Mais 2 d'entre eux avaient une dimension spirituelle de la vue. 2 d'entre eux avaient vu et entendu de Dieu. 2 d'entre eux savaient ce que Dieu avait dit. 2 d'entre eux avaient la parole de Dieu. C'était Josué et Caleb. Ils avaient fait un bon usage de leur vision spirituelle. La Bible nous dit dans Nombre 13, verset 30. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Voyez, l'incrédulité se répand facilement, mon frère, ma soeur. La réalité se répand facilement. La chair se répand facilement parce que beaucoup de gens sont dans la chair. Si tu dis une parole de chair, ça va se répandre plus qu'une parole spirituelle. Parce que la parole spirituelle demande une perception spirituelle. Et ce sont des gens spirituels qui perçoivent les choses spirituelles. Oui, ces gens avaient leurs doutes, avaient leurs réalités. Ils ont dit que ces gens, nous étions comme des sauterelles. Les gens ont commencé à crier, oh, 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 on va mourir, on va mourir. Et ils ont perdu la visibilité spirituelle. Et ils n'avaient pas la foi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Lorsqu'il y a une rumeur, tout le monde est complètement frappé. Tout le monde commence à avoir peur. Au lieu de regarder qui est-ce que Dieu dit de la situation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans ta situation, quel est le mot de Dieu? Il y a des gens qui peuvent voir des choses, ils peuvent dire des choses, mais c'est leur réalité. Mais c'est Dieu qui contrôle le physique et le visible, mon frère, ma soeur. C'est sa parole qui doit déterminer la vérité par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils disent, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Les 10 n'étaient pas capables. Josué et Caleb disent, nous sommes capables d'abattre ces géants-là. Je ne suis pas une sauterelle devant les géants Goliath. Je suis avec Dieu. Et avec Dieu, je ne suis plus qu'une sauterelle. Avec Dieu, je peux écraser. Avec Dieu, je suis un bulldozer. Avec Dieu, les géants-là, je vais en faire une bouchée. Et ils ont vu Dieu. Mon frère, tu dois voir Dieu. Nous sommes quels sont des chrétiens, des croyants. Nous croyons quoi? Nous croyons à quoi? Nous voyons quoi? Il est temps que tu te réveilles et que tu commences à voir Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te réveilles et que tu commences à avoir la vision spirituelle des choses. Il faut que tu te lèves en ce jour et que tu démontres que Dieu existe. Je te démontre que sa parole est vérité. Ces gens, Josué et Caleb, l'avaient fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance en cette parole. Ne vis pas selon tes réalités. Vis selon la parole de Dieu. Commence à être une femme de foi, un homme de foi. Et devant la réalité, tu élèves la parole de Dieu. Devant la réalité, tu penses à ce que Dieu a dit. Et tu commences à te réjouir de cela. Parce que ce que Dieu a dit est toujours bon. C'est toujours au-dessus de tes réalités. Alléluia. Dieu est au-dessus de nos réalités, mon frère, ma soeur. À la création, le monde était un chaos. La Bible dit que les eaux remplissaient la terre. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Voilà le chaos. C'était là la réalité. Qu'est-ce qui pouvait sortir de là? Oui, s'il y avait un incrédule, s'il y avait l'une des 10 personnes là, de 10 personnes, ils allaient dire qu'est-ce qui peut sortir de bon de cette terre? Il n'y a rien de bon, il n'y a que ténèbres. Qu'est-ce qui peut sortir? Mais la parole de Dieu était là. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était là sa parole. Dieu a dit que les eaux se rassemblent dans un coin et se séparent. C'était là sa parole. Ça s'est passé. Dieu a dit que la verdure pousse sur la terre. Ça s'est passé. Le chaos a été transformé en quelque chose d'organisé. D'organisé. Vous voyez comment le monde est organisé aujourd'hui. Vous voyez comment les étoiles sont là. Vous voyez comment tout tient par des lois alors que c'était le chaos. La parole de Dieu a transformé le chaos en quelque chose de beau. Et c'est ce que tu dois faire. L'Esprit de Dieu planait. C'était ça l'essentiel. Dieu était présent. Lorsque Dieu est présent, tu dois être rassuré. Lorsque Dieu est présent, tu dois être rassuré. Est-ce que Dieu était présent au milieu de ces gens? Dieu manifestait sa présence dans le désert à travers la colonne de nuit le jour et la colonne de feu la nuit. Oui, Dieu avait fait bâtir un tabernacle mobile. Et il y avait la colonne de feu la nuit pour indiquer que je suis là. La colonne de nuit le jour pour indiquer que je suis là. Et lorsque la colonne de nuit se levait, alors le peuple devait suivre. La colonne de nuit était là. C'est ça qui rassurait Josué et Caleb. Il disait Dieu est avec nous. Il ne s'est pas parti. Il nous approuve. C'est lui qui nous dirige et c'est lui qui nous envoie. Est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que la colonne de nuit est dans ta vie? Est-ce que la colonne de feu est dans ta vie? La colonne de nuit et la colonne de feu parlent du Saint-Esprit. Ce qui est important pour toi, c'est que le Saint-Esprit soit présent dans ta vie. Ce qui est important dans un culte, c'est que le Saint-Esprit soit présent. Ce n'est pas quand toute la ville va venir ici que tu vas savoir que Dieu est là. Ce qui est important, c'est que tu saches que le Saint-Esprit est là. Ce qui est important dans ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Ce qui est important dans une réunion, ce ne sont pas les circonstances. Ce n'est pas les gens qui sont venus. C'est est-ce que Dieu est là? Dieu est-il là? Si Dieu est là, il transformera le chaos en quelque chose de bon. Si Dieu est là, il transformera les choses. Si Dieu est là, tu auras ton miracle. Si Dieu est là, les géants ne vaudront rien. Si Dieu est là, les fils d'Anak ne seront rien. Si Dieu est là, le chaos sera transformé. Si Dieu est là, tu tailleras les géants en pièces. Dieu était là. C'est ça qui les rassurait. Et sa parole était là. Voilà le témoignage. Ils ont témoigné pour Dieu. Ils ont dit si Dieu est là, si Dieu nous est favorable, et il est favorable, nous ne ferons
qu'une bouchée de ces gens-là. Est-ce que Dieu est présent dans ta vie? C'est ce que tu dois rechercher. Est-ce que dans ma situation, je suis misérable? Est-ce que dans ma situation, je suis en communion avec Dieu? Est-ce que dans ma situation, le Saint-Esprit me parle? Est-ce que dans ma situation, j'ai des révélations? C'est ça que tu vas chercher. Cherche à ce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre soit présent. Cherche à ce que le Saint-Esprit qui planait au-dessus du chaos soit présent. Et la parole de Dieu qui t'est donnée, prononcée, transformera le chaos en quelque chose d'organisé. Ça transformera en quelque chose d'organisé, mon frère, ma soeur. Cessez de vous plaindre, enfants de Dieu. Il est temps que les fils de Dieu démontrent que Dieu est vivant. Il est temps que vous puissiez vous saisir de la parole de Dieu et puis manifester le Dieu créateur. Il est temps que les choses changent. Et ce n'est pas toi et moi, ce n'est pas ta confiance. Ce n'est pas une vie réglée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une confiance totale en la parole de Dieu. Cela est possible, mon frère, ma soeur. Ces gens l'ont fait. Josué et Caleb l'ont fait. Notre vie est le fruit de notre témoignage et de notre engagement. Oui, mon frère, si tu n'as pas de joie, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. C'est ton témoignage qui manque. C'est ton engagement qui manque. Parce que Dieu t'a tout donné. Ces deux, est-ce qu'ils vivaient un autre monde? Josué et Caleb étaient avec les autres 10. Est-ce qu'ils mangeaient autre chose que la manne? Est-ce qu'ils ne voyaient pas aussi la colonne de nuée et de feu? Les 10 ne voyaient-ils pas? Mais ils avaient décidé de voir les choses différemment. Ils avaient décidé de voir les choses dans la dimension spirituelle. Ils avaient décidé d'honorer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tu peux décider de faire la différence. Ne regarde pas ce que le grand nombre fait. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Regarde ce que la parole de Dieu dit pour ta vie. Le chemin du grand nombre, ce n'est pas toujours le chemin. Lorsqu'il n'y a pas de réveil spirituel, le grand nombre est dévoyé, mon frère, ma soeur. C'est lorsqu'il y a le réveil que le grand nombre n'est pas dévoyé. Parce que le réveil balaye la chair, balaye tout. Le grand nombre est toujours dans la chair et aime ce qui plaît à sa chair. Mais lorsque le réveil vient, ça balaye ça. Lorsqu'il n'y a pas de réveil, sache que le chemin de la vérité sera petit. Et il y aura peu de gens qui comprennent la vérité. Et pour cela, tu ne dois pas te fier au grand nombre. Tu dois te fier à la parole de Dieu. Tu dois te fier à ce que l'Esprit de Dieu est présent. Et l'Esprit de Dieu présent transformera les choses. Dieu n'agira pas sans toi, sans ta foi. Oui, qu'est-ce qu'ils avaient dit, ces gens? Oui, notre vie est le fruit de notre témoignage, de notre engagement. Ils avaient témoigné quoi? Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Nombre 13, verset 31. Oui, ils sont allés dire, nous ne sommes pas en mesure. Est-ce que c'était là la parole de Dieu? C'était leur propre parole. Mon frère, ne prononce pas ta propre parole dans ta vie. Ta propre parole ne peut pas être bonne. Oui, ça c'est Nombre 13, verset 31. Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Et le reste du peuple avait accepté cela. Parce que le reste était dans la chair, ils étaient dans la peur. Et il avait conduit donc le peuple à pleurer toute la nuit, en disant, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là, pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Ça c'est Nombre 14, verset 3. Toute la nuit ils ont pleuré à cause de la parole des incrédules. Et ils ont prononcé ces paroles. Ils ont dit, l'Éternel les a amenés là-bas pour les détruire, pour les livrer à leurs ennemis. Et leurs enfants et leurs femmes seront la proie, leurs ennemis. Et cette parole s'est réalisée pour eux. Ils ont fait 40 ans à tourner dans le désert et mourir. Parce que cette génération d'incrédules ne pouvait pas entrer. Parce qu'ils avaient prononcé leur propre défaite. Et Dieu a scellé. Ils périrent dans le désert. Mais qu'est-ce que Josué et Caleb ont dit? Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Ça c'est Nombre 14, verset 9. Voilà la parole de foi, mon frère, ma soeur. Dans ta vie, refuse de prononcer les malédictions. Dans ta vie, refuse de prononcer les paroles d'incrédulité. Malheureusement pour nous aujourd'hui, il y a le sang de Jésus. Alléluia. Tout ce que tu as déjà prononcé, plaît le sang de Jésus sur cela. Oui, détruis cela, que cela ne puisse pas te poursuivre. Et commence maintenant à prononcer les paroles de foi, mon frère, ma soeur. Commence à dire ce que la Bible dit de ta vie.
Commence à dire ce que la Bible dit de tes circonstances. Et les choses changeront, mon frère, ma soeur. Nous sommes à une parole, à une époque de grâce. La Bible dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tout le mal que nous avons commis. Oui, il est là. Si tu as fait le mal avec ta bouche, il est temps que tu puisses annuler cela. Et que tu dises, Seigneur, oui, j'ai maudit ma vie. Seigneur, j'ai transformé ta parole en dérision. Seigneur, j'étais aveugle spirituellement. Maintenant, je vois. Maintenant, je veux voir davantage. Maintenant, je ne veux que ta parole dans ma vie. Je veux cette bonne parole qu'elle s'accomplisse pour nous. Et Josué et Caleb, ces paroles qu'ils ont prononcées s'est manifestées pour eux. Malgré les 40 ans passés dans le désert, malgré la vieillesse, Dieu a tenu parole. Il avait scellé ces paroles qu'ils avaient prononcées. Parce que la parole de Dieu, mon frère, est éternelle. Si tu es associé à la parole de Dieu, ça veut dire que tu es associé à l'éternité, mon frère, ma soeur. Si tu fais un avec la parole de Dieu, cela veut dire que tu fais un avec Dieu. Et cette parole qui gouverne ta vie va balayer tout obstacle. Cette parole détruit même la mort dans ta vie. Si tu as une parole pour ta vie, accroche-toi à cette parole et tu verras que cette parole s'accomplira, mon frère, ma soeur. Dieu est vérité. Et il y a beaucoup de témoins dans la parole par rapport à cela. Il y a des gens qui ont été fidèles à la parole de Dieu et nous voyons leur vie, nous voyons leur histoire. Ils ont marqué l'humanité et pour l'éternité, ils seront heureux. Et toi, tu peux faire aussi comme eux. Ces gens ont été approuvés. Regardez ce qui s'est passé. Dans Josué chapitre 14, versets 6 à 13. 40 ans après, lorsque Dieu avait envoyé Caleb et Josué, Caleb avait 40 ans. Et ici, il parle d'une histoire qui a lieu il y a 45 ans. Il était en train de dire cela. Il y avait 45 ans de cela. Et c'était un homme toujours rempli de foi. Sa foi n'avait pas changé. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 6. Des membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Yéphouné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet, lorsque nous étions à Kadesh Barnéa. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert. Et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que les Anakim y habitaient dans les grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Yéphouné, et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. Voilà quelqu'un qui a 85 ans, il dit qu'il est en mesure d'aller faire encore des expéditions de guerre. Il ne veut pas un territoire facile. Les Anakim habitaient ce territoire montagneux, cette portion-là. Et c'était des gens, et ce sont ces gens-là que les Juifs redoutaient, que les 10 redoutaient, et que le peuple redoutait. Il dit, je ne veux pas une portion facile. Dieu m'a donné ma portion. Que ce soit dur ou facile, je veux seulement la portion de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas la facilité. Cherche ce que Dieu dit de ta vie. Cherche ce que Dieu veut faire avec ta vie. Il a les moyens de t'amener à cela, mon frère, ma soeur. Il a les moyens, parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est lui qui combat, mon frère, ma soeur. Voilà, voilà Caleb qui avait toujours cet esprit jeune. Il était toujours plein de foi. 85 ans, il dit, je vais aller tailler les Anakim là en pièces. Je ne veux pas d'autres portions où il n'y a pas de gens. Je veux ce que Dieu m'a destiné. Parce que ce que Dieu m'a destiné, il a prévu aussi la provision par rapport à ça, mon frère, ma soeur. Il ne peut pas te destiner quelque chose sans la provision. Ne dis pas que ma vie là n'est rien. Je suis né dans une famille, ceci. Il y a la provision pour toi, pour le dessein de Dieu. Oui, ne dis pas, je n'ai pas fréquenté, ou je suis un chômeur. Il y a la provision de Dieu pour ta vie.
Il y a la provision de Dieu. Ne dis pas, je n'ai pas de moyens. Il y a la provision de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Ceux qui ont les moyens là, ils sont nés avec ces moyens. Plusieurs ne sont pas nés avec les moyens. Qui est né avec les moyens? Tout ça appartient à Dieu. Tout ça appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu peut te donner les moyens pour faire sa volonté. Ne dis pas que je suis malade. Qui a créé l'homme? Que cette maladie-là va me tuer. Qui a créé l'homme? Il y a la provision pour ta guérison, mon frère, ma soeur. Jésus a fait la provision à la croix. Jésus a tout donné. Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu? Est-ce que nous faisons de la parole de Dieu la source de notre vie? Est-ce que nous avons la visibilité de ce que Christ a fait à la croix pour nous? Nous devons avoir honte. Nous devons changer. Nous devons avoir une perception spirituelle. Et l'occasion nous est donnée pendant que nous sommes ici-bas. Parce qu'après, là, ce sera la vérité. Il ne sera plus question de foi. Ce qui est visible n'est plus foi. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. La foi, c'est une espérance. Et lorsque tu verras Jésus face à face, il n'y aura plus besoin de foi. Tu le verras avec les yeux spirituels parce que tu seras dans une condition spirituelle. C'est maintenant que tu dois exercer la foi. Parce que la foi est un défi à la chair. La foi est un défi à la réalité visible. La foi est un défi à tes réalités. Et pour ces raisons, tu dois agir, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur veut te donner cette semence. Le Seigneur veut que tu comprennes cela. C'est tout ce qu'il veut que tu comprennes ce matin. Il veut te réveiller. Il veut changer ta perception. Il veut que tu fasses usage de ta perception spirituelle. Il veut que tu comprennes la parole de Dieu différemment maintenant. Il veut que tu entendes la parole de Dieu différemment. Il veut que tu mènes une vie de foi, une vie de confiance, une vie de joie. Et c'est la raison pour laquelle il t'a amené ici ce matin. En conclusion, nous devons développer notre perception spirituelle par l'attachement à la parole de Dieu. Et refuser la voix de la majorité en nous fiant non au nombre, mais à la présence de Dieu. À cet effet, nous devons faire le pas de la foi avec courage et joie, car la vraie foi se démontre. Le psalmiste, le roi David, il était heureux, pas parce que ses réalités étaient toujours bonnes, mais il avait confiance à la parole de Dieu. Il savait que Dieu l'avait établi roi. Et pour cette raison, il savait que toutes ces difficultés devaient passer. Lorsque tu regardes ta vie, sache que la difficulté présente est présente, mais elle n'est pas à venir. Cette difficulté ne durera pas toujours. Et ce qui est pour toi, ce qui est pour ton avenir est quelque chose de glorieux, mon frère, ma soeur. Oui, tu dois regarder à ton avenir. Lorsque tu regardes ta vie, regarde plutôt le plan de Dieu pour ta vie. Regarde ce que Dieu a dit concernant ta vie. Et maintenant, supporte la difficulté présente. Et cherche seulement la présence de Dieu et déclare la parole de Dieu par rapport à la difficulté présente. Et tu verras la gloire du Seigneur. Tu auras maintenant l'attitude de foi. Le psalmiste dit dans Somme 119, verset 162, « Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » La parole de Dieu doit être pour toi une source de joie et de force. Vous voyez quelqu'un qui trouvait un grand butin. En guerre, lorsqu'on trouvait un grand butin, on était heureux. Oui, tu dois faire ta joie de la parole de Dieu comme quelqu'un qui trouve un grand butin. Ce n'est pas le jour où tu trouveras le butin que tu seras heureux. Ton butin est déjà là. Par la foi, tu dois recevoir cela. Toi qui n'es pas marié, qui te dis avec un homme, je pourrais bien faire l'œuvre de Dieu. Ou avec une femme, je pourrais bien faire l'œuvre de Dieu. Saisis par la foi, mon frère, ma soeur, ton avenir. Saisis par la foi. Toi qui n'as pas de travail, saisis par la foi. Regarde ce que Dieu a promis pour toi. Oui, sur le plan spirituel, peut-être ta vie est chaotique. Oui, regarde à ce que Jésus a fait. Et sors, ce n'est pas par tes efforts que tu sortiras de la situation. Sors par la foi. Regarde la déclaration de Jésus pour ta vie. Regarde la déclaration de la croix pour ta vie. Et commence à te saisir de cela et te réjouir. Et tu verras comment ta vie changera. En ce faisant, nous transformerons nos chaos spirituels, moral, physique, matériel, financier et autres en quelque chose de désirable. Que le Seigneur vous bénisse.